Des milliers de Kurdes armés venus d'Irak ont lancé une invasion terrestre en Iran, franchissant la frontière. Un porte-parole de la coalition des forces politiques du Kurdistan iranien a déclaré que les groupes armés kurdes basés en Irak avaient déjà lancé une offensive militaire contre les forces du régime iranien. Les combattants kurdes affiliés au Parti pour la vie libre du Kurdistan ont commencé à occuper des positions de combat sur le territoire iranien, apparemment dès le lundi 2 mars. Et dans ce contexte, des sources américaines rapportent que ce sont précisément les Kurdes, soutenus par le Mossad et la CIA, qui pourraient diriger la prochaine phase de la guerre en Iran. Discutons ensemble de ce sujet dans cette émission, car dès demain, il pourrait devenir un enjeu clé dans la question de la guerre en Iran. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission et de laisser votre commentaire. Sous cette vidéo, d'ailleurs, cela aide beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube et je vous en serai reconnaissant. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, les représentants du Kurdistan irakien ont officiellement déclaré aujourd'hui, je cite, « Les opérations militaires terrestres des forces kurdes contre l'Iran ont déjà commencé à minuit le 2 mars. Les forces iraniennes ont été contraintes d'évacuer la ville frontalière de Marivan le 3 mars et ont commencé à établir des positions défensives dans cette zone et autour d'elle. Les combattants du PJAK, le Parti pour la vie libre du Kurdistan, ont pris position dans la région des montagnes du sud de Marivan et dans l'ouest de l'Iran. Des milliers de combattants du PJAK sont déjà déployés dans les régions montagneuses de l'Iran, en particulier au cœur de la chaîne de montagnes du Zagros. Je tiens à préciser que ce Parti pour la vie libre du Kurdistan comprend deux formations armées. Il s'agit de l'unité d'autodéfense du Kurdistan oriental et des forces féminines d'autodéfense du Kurdistan, qui d'ailleurs ont été créées sur le modèle des formations kurdes en Syrie. Il est important de noter que cette déclaration, émanant directement des représentants kurdes, a été faite dans le contexte de nombreuses informations selon lesquelles Washington considère les groupes kurdes comme des partenaires potentiels dans les efforts visant à faire pression sur le régime iranien. Il a été précédemment rapporté que la CIA étudiait des plans visant à armer les forces kurdes dans le but de déclencher un soulèvement populaire en Iran. Pendant ce temps, le média Axios a rapporté que le président américain Donald Trump a mené des négociations avec les dirigeants kurdes en Irak afin de discuter du conflit en cours entre Israël et l'Iran et des éventuelles prochaines étapes. De plus, le journal Wall Street Journal a également rapporté que l'administration Trump est prête à soutenir des groupes armés à l'intérieur de l'Iran qui cherchent à défier le gouvernement. Et aujourd'hui, des représentants kurdes ont déclaré que plusieurs factions politiques et armées kurdes sont prêtes à coopérer avec les États-Unis et Israël, en plus de celles déjà mentionnées. Le Parti démocratique du Kurdistan, la faction Komala et le Parti de la liberté du Kurdistan sont prêts à rejoindre la résistance. Mais ici, encore une fois, il faut rester réaliste, je tiens à le souligner. Bien que les rangs du PJAK comptent plusieurs milliers de combattants, dans les autres groupes que j'ai mentionnés, il n'y a en tout que quelques centaines de combattants, dont beaucoup ont combattu contre Daesh en Irak et en Syrie. Malgré tout, ils sont prêts à prendre les armes. Et voici que le représentant du Kurdistan a déclaré que l'Iran est un pays multinational composé de nombreux groupes ethniques, y compris les Kurdes, les Baloutches, les Azerbaïdjanais, les Turkmènes, les Arabes, et ainsi de suite. Et il a suggéré que l'affaiblissement de Téhéran pourrait offrir à toutes ces communautés une plus grande autonomie ou même l'indépendance. En fait, c'est un appel voilé au séparatisme. Et ce qui est encore plus important, un représentant kurde a officiellement déclaré que le futur État kurde pourrait servir de corridor stratégique reliant le golfe Persique à Israël. Israël et les États-Unis devraient donc les soutenir pleinement, car cela profite à tous. Et maintenant, je vais citer le média White 24 News, qui cite un représentant du Kurdistan. Citation. Les Kurdes représentent une force puissante, capable de vaincre les ennemis d'Israël, Kurdes et Juifs, des alliés naturels au Moyen-Orient. Beaucoup de Kurdes considèrent la création d'Israël comme la preuve que l'indépendance pour les nations sans État est possible. Les factions kurdes accueilleraient favorablement une coopération plus étroite tant avec Washington qu'avec Jérusalem,
y compris le déploiement potentiel de bases militaires américaines dans les régions kurdes d'Iran et une coopération économique avec Israël. Et aujourd'hui, le média Axios écrit que, selon les Américains, des responsables américains et israéliens, ainsi qu'un haut représentant de l'une des factions kurdes, des combattants de plusieurs groupes kurdes iraniens se préparent actuellement à une offensive terrestre contre le régime iranien dans le nord-ouest du pays. Le média affirme que 6 jours avant le début de la guerre, 5 groupes dissidents kurdes iraniens, réfugiés en Irak, ont annoncé la formation de cette même coalition de forces politiques du Kurdistan iranien afin de lutter contre le régime à Téhéran. Ces groupes kurdes disposent de milliers de soldats le long de la frontière irano-irakienne et contrôlent des zones stratégiquement importantes. Le média confirme également que ces dernières semaines, les groupes kurdes iraniens ont transféré des centaines de leurs membres du camp situé du côté irakien de la frontière vers le côté iranien. L'objectif est d'essayer de s'emparer d'un certain territoire dans la région kurde à l'intérieur de l'Iran afin de défier le régime et d'inspirer une révolte plus large. C'est ce dont je parlais plus tôt à propos du séparatisme. Il est intéressant de noter qu'officiellement, ni Israël ni les États-Unis n'affirment armer les Kurdes. Mais le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré ce qui suit au Congrès lors d'un briefing à huis clos. Je vais citer quelque chose d'intéressant. Nous n'armons pas les Kurdes, mais avec les Israéliens, on n'est jamais vraiment sûr. Et selon Axios, l'idée de soutenir les groupes kurdes iraniens et de les utiliser pour une offensive terrestre de l'Irak vers l'Iran venait à l'origine du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et bien sûr du Mossad. Et la CIA a rejoint cette initiative à un stade plus tardif. Il est rapporté que les responsables israéliens ont promis aux groupes kurdes iraniens non seulement un soutien militaire, mais aussi un soutien politique pour la création d'une région autonome kurde dans le futur Iran en cas d'effondrement du régime. Et voici un point intéressant. Les chasseurs israéliens mènent ces jours-ci des frappes aériennes contre les positions militaires iraniennes à la frontière au Kurdistan, ainsi que contre les bases et les postes de police des gardiens de la révolution dans cette région. Autrement dit, ils frappent précisément là où les Kurdes devraient lancer leur offensive, ce qui semble tout à fait logique d'un point de vue militaire. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a intéressé ou été utile, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne financièrement grâce à votre don ou à un abonnement payant en tant que sponsor. Vous pouvez le faire via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.